Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, encore une fois dédié à Final Fantasy VII Rebirth, je vais y arriver. Je reviens de la pause, mais je suis encore tout bouleversé par ce qui vient de se passer. On est arrivé au réacteur Mako de Gongaga, on l'a exploré. Quand on est presque arrivé là où on devait aller, on s'est fait attaquer par la Shinra. Alors nous, on s'est fait attaquer par des gros monstres et puis ensuite par un méga gros monstre, apparemment la dernière création de Hojo. À la fin du combat, Cloud commence à partir un petit peu en cacahuète, comme Cloud sait le faire bien évidemment. Ce qui fait que les filles Yuffie, Tifa, Iris qui étaient restées à Gongaga mais qui ont entendu l'énorme détonation de notre baston. Ah oui non, parce que à la fin de notre baston, en fait, contre le méchant, le gros monstre de Hojo, Scarlet arrive. Elle est dans un genre de mecha et là elle nous tire un énorme rayon laser de la mort dans la gueule, ce qui fait une énorme explosion. L'explosion est entendue par les filles, donc Tifa, Yuffie, Iris, qui sont restées à Gongaga et qui décident de venir nous rejoindre. C'est comme ça qu'on a les premiers chocobos de la région, qui sont les chocobos verts, qui sont magnifiques. Et elle nous a aussi donné le pisto grappin. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, le pisto grappin, c'est de la merde, parce qu'il y a des moments où je suis resté des minutes entières à chercher où est-ce que c'était, parce que comme tu es en bas et que tu essayes de t'extraire vers la surface, vers l'extérieur, tu as plein de trucs qui sont à contre-jour. Bref, c'est dégueulasse, j'ai pas du tout aimé. Finalement, on rejoint les garçons sur place, on a un combat contre Scarlet, j'ai galéré. Alors, je suis pas bon d'habitude aux jeux vidéo, après là, j'ai très mal géré les matériels, j'ai pas mis de matériel analyse, il y a tout plein de trucs que j'ai extrêmement mal géré, donc le combat était pas beau, c'est en partie ma faute, c'est même totalement ma faute. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Si, à la fin de ce combat-là, qu'est-ce qui se passe? Scarlet se casse, bref, je sais plus. Arrive une confrontation, en fait. Cloud et Iris se retrouvent face à face. Cloud et Tifa, se retrouvent face à face. Mais Cloud est toujours manipulé par Sephiroth, croit que Tifa n'est pas la vraie Tifa et veut pour lui mettre un énorme coup d'épée. Tifa tombe à la renverse dans le réacteur Mako et attention, là on attaque, c'était déjà bien parti en couille, mais là on atteint le point culminant. Elle se fait avaler par une arme, voilà, et puis ensuite cette arme sombre avec Tifa après l'avoir ingérée. Ensuite, le jeu est parti dans un délire un peu étrange où, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VII, quand Cloud était tombé dans la rivière de la vie, il se passait ce moment un peu étrange où Cloud était dans un fauteuil roulant totalement hébété. Et on doit partir dans la rivière de la vie pour récupérer ses souvenirs parce que voilà, son âme s'est un petit peu perdue dans la rivière de la vie. Et là, en fait, il s'est pas passé la même chose avec Tifa, mais pendant que Tifa était dans le ventre de l'arme, en fait, ou dans une espèce d'énorme matéria qui fait office de ventre pour l'arme, elle a revu un petit peu, elle a revu des éléments des éléments de son passé, et elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée sur un sujet bien particulier, et apparemment un sujet un peu épineux entre elle et Cloud. Donc là, pour le coup, ils ont pu faire la paix vis-à-vis de ça. Ils ont pu faire la paix. Oui, ils ont pu faire la paix parce qu'en fait, Tifa a eu ses visions de son enfance où en fait elle se rendait compte que Cloud était venu à la rescousse. C'est là déjà la première fois qu'elle l'a perçu en tant que héros. Donc pour le coup, ça fait écho avec la discussion qu'ils avaient eue sur le château d'eau, où justement, quand Cloud lui demande pourquoi il devrait revenir, Tifa lui répond c'est parce que c'est ça que font les héros. Apparemment, le héros vient de là. Donc ça, c'était intéressant. Sauf que malheureusement Tifa l'avait oublié, ou ses souvenirs étaient flous, ou elle pensait que Cloud l'avait poussé. Bref, il y avait toute une histoire pas claire. Ils ont pu faire la paix sur tout ça quand Tifa s'est réveillée. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Après que Tifa soit repartie dans ses souvenirs, l'arme l'a régurgité auprès de
auprès de notre confrérie, auprès de notre équipe, là, Barrett, Cloud, Red 13, Yuffie, Iris, tout le monde était là. Et là, l'arme sort de l'eau. Bref, allez voir la fin de la dernière VOD, il s'est passé mais alors tellement de choses que j'ai oublié de vous parler de Sephiroth, j'ai oublié de vous parler, bon bref, allez voir la fin de la dernière VOD, ce sera beaucoup plus simple, même si pour moi ça s'est passé il y a un quart d'heure. Si ça vous intéresse, un jour je vous ferai un listing du nombre de cachets que je m'enfile par jour et je vous lirai la posologie, j'irai chercher les effets secondaires, vous verrez un petit peu. Bref, allez voir la dernière VOD si vous voulez plus d'infos. Nous, ce qu'on fait, alors on en était juste là en fait, hein. On était revenu à Gongaga pour que Tifa puisse se reposer un petit peu. On a failli avoir un premier bisou, mais il n'a pas eu lieu. Ah oui, et puis il y a le Iris. Au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre. Et que ces fileurs seraient l'incarnation de Sephiroth, c'est ça? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donné. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage? C'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr. Voilà, je l'ai toujours su. La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Alors maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non? Cette enflure de Sephiroth, je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter à risquer nos vies pour la planète et tout ce qui compte sur nous. Pas vrai? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est ça? Le berceau de la planétologie. Mais oui, c'est tout près en plus. Alors, il y a des matériaux là-bas? Parce que si c'est le cas, j'en suis. Je dois y aller. Depuis toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux. Ok. Alors, j'y vais. Dis donc, t'as l'air content, Red. Je suis né là-bas. Bon, je propose qu'on parte tous faire un petit pèlerinage. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi y prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Ensuite... Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que t'as fait, vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. Bon, et ben voilà. Maintenant, il va falloir tout remettre bien dans l'ordre dans l'équipe. Alors, papi, boum. Alors, magie auto. Non, mais magie auto, c'était bien ça. C'est juste que.
feu et glace. Foudre et vent. J'en avais que 2 comme ça. Oh, tu m'étonnes qu'elle soit rare celle-là. Ouais, non mais j'aime trop mon équipe avec Iris là. Ah merde, putain, je me rappelle jamais où est-ce qu'on va. Putain, ça me gonfle. Donc là, il y a de grandes chances que l'aérodrome dont elle nous parle, ce soit celui avec Sid. Pour tout vous avouer, j'ai toujours rêvé de m'essayer au boulot de mercenaire. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est pas du tout pour m'amuser. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Et toi, tu craches sur mes bonnes intentions. Ouais, tu parles. Ok, Sid. Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Eh ben, t'as toujours aucune confiance en moi. Pourtant, la nuit dernière, tu m'as serré tout contre toi avec une tendresse surprenante. Je t'ai déjà dit que c'est parce que je rêvais de Marlène. Va pas raconter n'importe quoi. Messieurs, dames, votre attention. Bon, il y a des quêtes qui sont apparues et puis même après au niveau de la région, on a pas exploré grand-chose. Hein. Alors là, c'est quoi? Alors là, c'est la suite de l'histoire. Là, c'est le réacteur. Maintenant qu'on a le chocobo, on va pouvoir se TP un peu n'importe où en plus. Je pense qu'on va aller explorer par là. S'il vous plaît, prenez garde aux créatures sauvages. Si vous en voyez une... Tiens, vous êtes de la Shinra? Oh, j'en ai plus qu'à... Non. Allez, on va aller aider la dame avec ses poules. Je sens la quête passionnante encore une fois. Youpi. Et voilà, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Dis, jeune homme, tu aurais un peu de temps? On est pressé. Tu as dû remarquer ces drôles de trucs noirs qui sont sortis du réacteur et les fortes bourrasques qui ont soufflé par ici. Mon vieux poulailler était déjà en piteux état avant, mais il a été troué de partout à cause de tout ça. Et les poules que j'y
s'y élevaient en ont profité pour presque toutes s'enfuir. J'ai réussi à couvrir les trous, mais je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer mes poules. Elles sont tellement contentes d'être libres qu'elles courent un peu partout dans les environs. Et à mon âge, je ne serais certainement pas capable de les attraper toutes seules. Ce sont les sœurs de ces deux-là qui se sont enfuies. Paula et Pauline ont toujours été très dociles. Alors ça ne m'étonne pas qu'elles soient restées au bercail. Mais Paulette, Paola, Pavlina et Pablita n'ont pas hésité à se faire la malle, ces petites chippies. C'est très rare qu'on ait de telles bourrasques dans les environs. Entre ces trucs noirs et ces gros avions bizarres, on peut pas vraiment dire que ce soit de tout repos par ici ces derniers temps. Le calme était pourtant ce que ce village avait de mieux à offrir. Il suffit de récupérer vos poules, c'est ça? Oui, je te remercie d'avance. Tiens, elles adorent quand on cogne sur cette boîte de conserve. Si tu arrives à attirer leur attention avec, tu pourras sûrement les reconduire jusqu'au poulailler. Je crois qu'on va avoir besoin de mon flair. Ouais. À toi de jouer. Il semblerait que 3 poules soient dans le village. Commençons par chercher dans les environs. Alors, ramener les poulets garés à leur propriétaire Kazra, en utilisant la boîte de conserve. Oh non. Sortez la boîte de conserve. Sortez la conserve avec, ok. Tirer sur le fil au bon moment avec L2. Ça va être chiant. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Il suffit d'en prendre bien soin pour que les polygongas se gorgent de saveur. Il y en a une. Ah oui, d'accord. Elle nous a échappé. Oh, Paola, je suis contente de te revoir. Ouais. Juste là. C'est nul.
Super. T'en es pas un, toi, alors? Je suis le voyant mécanisé Ketsit. À ton service. Oh. J'ai le sentiment que je vais bientôt devoir remplacer ma Putain. Fais plus attention. On peut pas la couper en deux là, la poulette. Mais pourquoi il recule pas là, ce con de... Vous voulez pas vous casser là tous? Messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. Prenez garde aux créatures sauvages. Oh non. C'est nul comme jeu, mais c'est tellement nul. Pablita, je me suis vraiment inquiétée pour toi, tu sais. Il ne manque plus que Paulette maintenant. Où est-ce qu'elle a bien pu aller se fourrer celle-là? Ah, dans ton cul. Paulette semble être partie vers l'aérodrome. Retrouvons-la avant qu'elle ne se fasse dévorer par des créatures. En vrai, s'il faut faire ça sur 5 bornes, la mission c'est ciao quoi. Au fait, je me demandais, c'est quoi un pilote affranchi? Tu sais que la Shinra a la main mise sur le trafic aérien depuis la fin de la République. Il y a pour ainsi dire que les oiseaux qu'elle a pas encore mis sous son joug. Et les pilotes affranchis, qui continuent de voler libre comme l'air. Le ciel appartient à personne. Alors ils peuvent aller se faire foutre à la Shinra. Je suis prêt à parier que notre pilote dirait la même chose. D'accord, je vois. Je sens qu'on va bien s'entendre. La route jusqu'au village est longue. Reste concentré. Pardon? T'es pas sérieux là? Bah, ça commence bien, tiens.
Je vais détester cette mission. En vrai, si la poule elle pouvait crever pendant le combat, ce serait parfait. Putain de poulet géant, tu vois. Je vais te transformer en bucket du KFC, ça va être vidu. Ah merde, j'ai pas été refaire le plein d'objets. Putain, mais c'est quoi ce monstre à la con là? Ah. Merde, c'est pas vrai. J'arrive. C'est pas fini. Prends ça, et bam, donne-moi ça. Eh ben. Non. Ne t'inquiète pas. Les nombreux dangers de l'extérieur lui ont donné envie de rentrer au poulailler. Tu comprends ce que disent les poules? Plus ou moins, oui. Le village lui manquait.
Ouais, j'avoue que je suis pas mécontent que ce soit terminé cette chiasse là. Putain, y a pas un hôtel à Gongaga là? Ah si, quand même. Ah bah oui, je suis con en plus, on dormait chez le... On dormait chez l'habitante. Ah putain, ferme ta gueule, l'autre qui bug là tout le temps. Prenez garde aux créatures sauvages. Oui, 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 oui. Ouais. Après la déculottée qu'on vient de se prendre. L'épée me fait penser à l'épée dont on en parlait tout à l'heure là. Ouais, on en parlait. C'est pas qu'on en parlait, c'est qu'on parlait de Gundam tout à l'heure. Et l'épée avec les bords bleus comme ça, elle me fait penser à Alexia. Qui est aussi un Gundam que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les Gundam de 00. Je sais même pas si on dit 00, WO, je sais pas. Mais ils étaient tous vraiment très très classous, je trouve. Bah, un petit peu comme les 4 de Gundam Seed. Hein. 4 ou 5 de Gundam Seed. Genre, je sais plus, tiens. Allez, on va retourner voir mamie là. J'espère qu'elle nous... Une belle récompense là quand même. Hein, parce que bon, je suis pas particulièrement vénal, mais à un moment donné... Mission de merde, mais bon. Ah non, merde, c'est vrai que c'était là. Elles ont toutes l'air heureuses d'être rentrées. Elles sont chez elles, après tout. Merci infiniment. Courir après mes poules a dû vous creuser l'estomac, n'est-ce pas? Pour vous montrer ma gratitude, je vais vous préparer ma spécialité, le rôti de poulet en brochette. Paulette fera parfaitement l'affaire. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. N'hésitez pas à revenir me voir à l'occasion. Je vous régalerai d'un autre délicieux rôti de poulet. Je sais pas jusqu'où on allait aller comme ça, mais... Ces poules cherchaient peut-être un moyen de survivre en s'aventurant à l'extérieur. Et moi, je ne l'ai pas compris. On n'y peut rien. Il faut manger pour vivre. Oui, c'est pas toi qu'on a mangé. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas à la fin. J'aurais dû la voir venir. Hein. Alors, comment est-ce que je monte le voir celui-ci là? Je voulais vous dire... j'ai besoin de votre aide. Je voudrais devenir plus fort. Apprenez-moi comment faire pour m'améliorer. Je m'appelle Shotetsu. Je fais partie de la brigade. La capitaine nous a raconté vos exploits. Il paraît que vous avez réussi à vaincre le tout dernier modèle d'armure de combat de la Shinra. Les nouvelles vont vite à ce que je vois. Ouais,
C'est pas pour me vanter, mais on l'a défoncé. S'il vous plaît, apprenez-moi à me battre aussi bien que vous. J'aimerais devenir aussi fort que Zack. C'était comme un grand frère. Il jouait souvent avec moi quand j'étais petit. Mais après qu'il a quitté le village, je l'ai plus jamais revu. Il est devenu soldat. Alors, armistice ou pas, j'imagine qu'il est envoyé en mission un peu partout dans le monde. Pour défendre le village en cas d'attaque, évidemment. Il y a de plus en plus de créatures ces derniers temps. Et bien sûr, ça me permettrait d'être bien vu par mes compagnons et de gagner la confiance de la capitaine. Alors c'est aussi un peu pour moi. Bah, on peut lui répondre qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est seulement de passage, désolé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Qui, moi? Vous utilisez un shuriken comme celui de Cisney. Alors ça ne peut être que vous. Je l'ai décidé au moment même où je l'ai vu. S'il vous plaît, vous voulez bien être mon entraîneuse? Laisse-moi réfléchir. Bon, si t'insistes à ce point-là, je pourrais bien t'enseigner quelques techniques en échange d'une matéria. Mais je te préviens, ça va pas être facile. Entendu. Je ne vous décevrai pas. Bien. Je vois que tu débordes de motivation. Alors, quand tu seras prêt, jeune disciple, rejoins-moi là-bas. D'accord. Je suis prêt à commencer quand vous voulez, maître. Hein? Si ça t'intéresse, je peux prendre un deuxième disciple, tu sais. Allez, qu'est-ce que ça va être ce coup-ci? Ah merde, je peux pas... Ah bah si, je peux appeler le chocobo. Il y avait des lapins là. Tu sens rien? Ils sont beaux, hein. Autant je suis pas un fan de la couleur verte. Autant là, ceux-là, verts avec les yeux violets et les patounes violettes comme ça. Ils sont particulièrement beaux. Bon, écoute. Non, merde. Je pensais qu'ils auraient pu flairer un truc. Quoi, c'était juste là? Avant toute chose, un shinobi doit avoir de l'endurance. Par conséquent, on commence par des exercices pratiques. En cas d'urgence, un bon shinobi doit être capable de rejoindre ses camarades aussi vite que possible. Compris, maître. Bien. Allez, on commence l'entraînement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, bon sang, on reste concentré. Ah ah, l'ennemi se monte. Va le calmer. Et comment je fais pour toucher l'ennemi? Attends, j'y étais pas du tout là, je regardais ce qu'il fallait que je fasse. Ah ouais, non, on s'en fout, ouais, ça. Normalement, si je fais ça. Ok. Allez, continuons à avancer. Un shinobi sait utiliser la forêt comme camouflage. Attends, pardon, 2 secondes, hein, par devant, j'arrive. Allez, ça va être quoi ce coup-ci? Agilité 2 fois. Glace, ok.
Fragilité 2 fois, infliger choc 1 fois. Putain, saloperie. T'es pas sérieux? Laissez-moi réessayer, maître. Putain. Ah mais peut-être que non, je suis con. Alors attendez. Merde. On va juste remettre celle-là vite fait. De toute façon, on s'en fout, c'est juste pour ce combat. Oui, enfin bon, en même temps. Allez, bon, pourquoi pas.
veux savoir pourquoi là ça marche plus. Laissez-moi réessayer, maître. Oh merde, j'ai pas été refaire mon stock d'objets. Bon, on va essayer une dernière fois et puis après on va à Gongaga parce que là, je commence à en avoir un peu marre. Bon, ça m'a saoulé. Je m'entraînerai autant qu'il le faudra. Si tu veux. Mais on verra ça la prochaine fois. Bienvenue à Gongaga, le petit village. Allez. Ohé, laissez passer le troupeau, s'il vous plaît. Ne donnez pas à manger aux animaux, hein. Bien. Vous connaissez ce fabricant d'armes? Ah, mais si on leur donne pas à manger, ils vont mourir de faim les pauvres animaux. Quelque chose vous intéresse? Je vous en prie, regardez tranquillement. Peut-être falloir que je commence à faire attention, ouais. Bon, allez, ceci étant J'ai dit, aussi quelques légumes. ça va être l'heure pour moi Ça vous de vous intéresse? abandonner. J'essaierai d'avancer un petit peu. D'ici le prochain stream, j'essaierai d'avancer un petit peu de mon côté. Sur typiquement là, la mission qu'on vient de faire, là, je verrai si je peux pas la faire tout seul pour éviter d'y passer 50 ans. Mais, hop là. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, c'est terminé. Twitch, YouTube, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!